Moi salue tout zanmim yo, tout fanatique On TV News qui toujours là avec nous, qui toujours aide nous partager vidéo nous, qui toujours commenter et j'aime toute vidéo nous. Il faut nous merci. Et sans nous-mêmes, travail va continuer. Moi dis nous en pile merci. Mais nouveau vidéo ça qui me porte pour nous allons attendre côté yon ensemble organisation cap défendre à monde voyons lettre tout l'ouvrir by président Sénat République là qui se calme Mira Cantave yo mandé dans lettre ça pour Sénat lever immunité sénateur Gracia Delva pour la répondre question la justice sous dossier contact avec chef bandit Arnel Joseph dans machin de Saline. Bon, comme nous tous connaissons, moi-même pas là pour me faire buzz, pas là pour me monter, moi là pour me juste dire ça dit dans la nouvelle là. Pour plus de détails, nous allons attendre comment ça est dans la nouvelle là. Merci. Justement, sous affaire Gracia Delva, gagné on lettre ouverte que plusieurs organisations de la société civile et des organismes de droits humains adressés au président Karl Mira Cantave du Sénat la République pour demander lever immunité sénateur pour le mettre à la disposition de la justice, lettre ça qui datait de 29 avril 2019, lettre ouverte au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, M. Karl Mira Cantave, sur les rapports qu'entretient le sénateur Gracia Delva avec le chef de gang Arnel Joseph, GENCAD, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, la Commission épiscopale nationale justice et paix, le CRESFED, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, CONAN, Conseil haïtien des acteurs non étatiques, RNDDH, Réseau national de défense des droits humains, PAGE, Programme pour une alternative de justice, SKL, Centre Karl Levesque et M. Karl Mira Cantave, président du Sénat et de l'Assemblée nationale en ses bureaux. Monsieur le Président, les organisations de défense des droits humains et de la société civile, signataires de la présente lettre, sont profondément consternés par le processus de gangstérisation des différentes villes du pays mis en place par des autorités politiques à des fins purement criminelles et électoralistes. En conséquence, à longueur de journée, de paisibles citoyens sont tués. Des massacres ciblés ont eu lieu dans des quartiers populaires. La population de certaines zones est terrorisée. Cette situation témoigne de la banalisation du droit à la vie et à la sécurité par les autorités devant les respecter. À titre d'exemple, à La Saline, du 1er au 14 novembre 2018, un massacre a eu lieu. Au moins 71 personnes ont été tuées et d'autres portées disparues. Plusieurs femmes ont été violées, des maisons ont été détruites, certaines d'entre elles ont été brûlées. Aujourd'hui encore, la machine infernale est à La Saline, à Croix-des-Bossales, à Delma 2, particulièrement à Tokyo, du 20 au 22 avril 2019. Un autre massacre a eu lieu. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été tuées. Des maisons ont aussi été détruites. À Carrefour-Feuille, dans la soirée du mercredi 24 avril, près de 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Les autorités préposées à assurer la sécurité des citoyens restent indifférentes. Aucune solution concrète et convaincante n'a été proposée. Sinon, une conférence tenue le jeudi 25 avril 2019 par le Premier ministre nommé, le haut commandement de la PNH et le commissaire du gouvernement pour surtout responsabiliser chaque citoyen comme si leur rôle fondamental était de déplorer, de donner des leçons aux citoyens victimes. Monsieur le Président, le sénateur de l'Antibonite, Monsieur Gracia Delva, a été officiellement identifié par la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat
comme un parlementaire ayant des rapports réguliers avec l'un des groupes armés les plus criminels dirigés par Arnel Joseph. Du 7 au 22 février 2019, le sénateur Delva et ce chef de gang ont eu 24 appels téléphoniques, ce qui est confirmé par le concerné lui-même sur les ondes de certaines stations de radio. Après avoir été auditionné par la dite commission, or, au mois de février 2019, sur une station de radio de la capitale, il avait nié tout rapport avec le dit chef de gang. Monsieur le Président, les organisations de défense des droits humains et de la société civile signataires de la présente lettre jugent inacceptable et révoltant qu'un sénateur de la République entretient des rapports avec des bandits qui terrorisent la population, violent des femmes et tuent des citoyens. Cela empêche la police de faire son travail. C'est le cas, par exemple, de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, se plaignant des mains qui protègent les gangs contre les interventions policières. Chaque institution doit jouer le rôle qui lui est dévolu par la Constitution et la loi. Il s'agit d'une obligation et non d'une faveur. Aujourd'hui, le pays attend des autorités des actions concrètes et non des conférences, des rencontres. Monsieur le Président, les organisations de défense des droits humains et de la société civile signataires de la présente lettre vous demandent d'engager la procédure parlementaire afin de lever l'immunité du sénateur Gracia Delva en vue de faciliter le travail de la justice. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Joseph Maxime Rouni, donc c'est tout secrétaire exécutif Page, tout l'autre monsieur Damio qui signe dans lettre ça, adressé, lettre tout l'ouvri, adressé by et président Sénat pour demander mettez action publique en mouvement contre Gracia, alors surtout lever immunité, là, alors qu'on en a parlé de lever, et on nous dit que plusieurs citoyens Lovenski saluaient courage le juge d'instruction qui était en charge du dossier Café Trio au Cap Haïtien non songé, côté ces deux sénateurs tendant local ça yotal ba en conférence justement sous scandale Petro-Caribéa, sénateur Yuri Latortue avec sénateur Jacques Sauveur-Jean, côté Nexao, Sénat fenêtre yo passé avec des bombes gaz lacrymogènes que des bandits voyaient en dedans salle là, t'es gon citoyen qui t'est mouru, plusieurs l'autre blessés, en pile t'es asphyxié, mais fort heureusement et pas de gagner l'autre cas la mort. Et juge d'instruction t'es en charge depuis l'air. T'es gan pile voix qui t'est soulevée, notamment celle du sénateur et Yuri Latortue, pour te dire que c'est le délégué départemental du Nord qui t'est cerveau. Question ça, c'est lui que t'es voyé bandit, d'autant que chauffeur t'es parmi les assaillants de monde qui t'es vin et si met la trouble. Alors, c'est ça que fait nous dit, juge là, prend courage li à deux bras, côté li sorti en ordonnance pour le demander, en tout cas, li demander en attendant que yo, bon, interdiction de départ qui prend contre Antonio Gilles, qui c'est délégué départemental du Nord, dans dossier ça, et sénateur Latortue, Yuri Latortue, bat bravo, contentement pour ça, il dit, monsieur, c'est cerveau intellectuel, ça t'est passé. Et puis, sur l'autre bord, il y a l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, qui a organisé en début de soirée du jeudi 2 mai 2019 dans un hôtel à Pétionville un cocktail de bienvenue en l'honneur de ces 3 invités internationaux venant du Chili, du Pérou qui animent depuis vendredi un forum autour duquel la corruption dans le système judiciaire haïtien. Haïti ne perd en rien de sa culture de l'hospitalité. C'est dans un cadre enchanté dans un hôtel à Pétionville que l'Association nationale des magistrats haïtiens a organisé
organisé en début de soirée du jeudi 2 mai une cérémonie pour souhaiter la bienvenue en Haïti à 3 professionnels du droit qui sorti Chili, Pérou. Ils ont été invités pour aborder problème corruption dans le secteur de la justice, un gros thème, un gros sujet, grande préoccupation. Les plus hautes autorités du système judiciaire haïtien ont fait le déplacement en la circonstance. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jean Roudi Ali, le président de la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat, le sénateur Jean-Renel Sénatus, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Paul Léronce Villard, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Stanley Gaston, des anciens commissaires du gouvernement, des juges et d'autres professionnels du droit, étaient présents dans la cérémonie. Le coordonnateur du programme de renforcement du secteur de la justice et M. Philippe Lamanche a présenté la biographie des 3 panélistes qui te doit animer forum ça vendredi hier là 10h AM à 4h dans la salle Frank Hotel Montana Pétionville autour du thème la corruption dans le système judiciaire. Moun qui était intervenu dans le programme ça, c'était Juan Jiménez Mayor, ancien premier ministre et ministre de la Justice du Pérou. Il a complété ses études de droit à l'Université catholique du Pérou en droit constitutionnel et a été professeur à cette même université pendant 15 ans. De 2011 à 2012, il a été ministre de la Justice des droits humains au Pérou, donc sans pile Goumoun. Sébastien Hamel Rivas, juge en chef adjoint à la Cour d'appel de Santiago du Chili. Il a servi comme procureur spécial en matière de crimes financiers au Chili de 2004 à 2007. Il a travaillé pour beaucoup d'autres institutions pendant 20 ans, telles la Banque mondiale, les Nations unies. Il a donné aussi beaucoup d'assistance dans des pays en matière de corruption, notamment au Guatemala, au Pérou, Colombie et Honduras. Et puis le troisième, c'est Jaime Arellano, directeur exécutif du CEA et ancien secrétaire adjoint à la justice. Il a une maîtrise en droit public. En droit public, il a travaillé comme conseiller juridique à l'ambassade du Chili auprès de la Maison-Blanche, États-Unis d'Amérique. Il a été le secrétaire adjoint à la justice près du président du Chili de 2000 à 2006. Donc, c'est toi, Mounsayo, qui t'est intervenu hier, et merci pour belle initiative ça. Merci tout à vous-même, juge Jean-Wilner Morin, qui vraiment, au nom de l'ANAMA, qui vraiment débrouillé pour lui baillon l'autre souffle à l'ANAMA, vraiment, c'est du bon travail. Voilà, en pile l'autre information, mais que certainement, n'a bien temps, n'a vini sous yo avec nos invités, t'as gagné, nous t'as parlé de insécurité, mes amis, gon cas que nous recevoir là, un citoyen, homme d'affaires, Lovensky, qui investit en pile dans le pays, un jeune professionnel, m'ka dit ça, puisqu'elle gagne seulement 52 ans. Eh ben, monsieur, nan market, li nan, et pompe gasoline, etc. Hier, son bagay qui monnaie courante, qu'a passé chaque jour, mine de rien, nous prenons le temps qu'on fait divers, alors que société a pas qu'à continuer, évoluer comme ça. C'est surtout, on a parlé de insécurité. Eh ben, citoyen, ça a un camion chargé de produits, et produits destinés à Market Li dans Miragouane. Li dit nous qu'elle évaluait à peu près 70 000 $ américains de marchandises qu'elle t'a gagné en dedans camion ça, qui t'a passé à hauteur de Martissan. Eh ben, bandit intercepté camion ça, côté, y allait déposer, y allait, y monter Grand Ravine avec tout chauffeur qui était là-dedans, y monté Grand Ravine, évidemment. Débarquer machine là, qu'on y a sac pi belle là, nèg yo font bonne exigence pour y remettre camion à tout chauffeur qui
qui la donne. Donc, son scandale, et finalement, hier soir, monsieur dit non, bon, il n'y a pas de bien le choix, puisque pas de bien moyen, l'autre moyen encore, puisque vie citoyen était en danger tout, alors, hier soir, monsieur obligé, en plus de perdre ça, énorme ça qu'elle fait là, li obligé by bandio et 150 000 gouttes pour yo réussi laguer et citoyen ça et remettre machine là. Donc c'est comme ça situation et alors son bagage qui vraiment dégoûté en pile monde, faut bon j'ai fort qui fait pour situation ça yo changer, nous pas qu'à continuer vivre dans pays non et avec situation si là et puis nous pas oublier tout gagner dollar américain Lewinsky qui franchit un palier